Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur extrêmement fatigué. On va faire avec ça. Partagez, invitez vos amis. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour partager la vidéo. Partagez, invitez vos amis. Je pense que c'est bon. Hein? Partagez, invitez vos amis. On va aller très rapidement. Qui est encore ici là? J'ai envoyé sur le programme. Donnez-moi quelques minutes juste pour partager, me permet à partager la vidéo parce que il y a beaucoup des Ivoiriens qui sont plus, ils n'ont pas accès. Donc ça devient un problème. Rama. Non, mais pourquoi? Là j'ai mal garé ici, hein. Le bruit là. On doit aller à une réunion, je suis venu prendre des gens. Partagez, invitez vos amis. On va écouter un petit son là. Pour galvaniser le peuple. Je vais connecter TikTok aussi. Je crois que... Ouais, tu peux prendre le relais. Hein. Si TikTok, si tu es disponible quoi, pour tuer les animaux de Draman là. Merci. À tout à l'heure. Bon, on va connecter le TikTok, on va partir rapidement. Votre serviteur Jules là-bas, l'homme il est extrêmement fatigué, mais il ne peut pas se reposer. Il y a quoi, mon Dieu? Oh, arrêtez-moi ça là. Ouais, je viens de lancer là. TikTok est parti. Tu prends le relais là-bas. Ouais. Alors, votre serviteur, Jules Gangaba, apparemment, on ne peut pas dire que c'est ma dernière vidéo qui est là. Parce qu'à chaque fois quand je prends une décision de ne plus parler des problèmes de la Côte d'Ivoire entre Draman et les Ivoiriens, et je dis plusieurs fois que c'est ma dernière vidéo, mais je ne peux pas me retirer. C'est plus fort que moi. Nos parents sont dans la merde, dans la misère. Alors, on va écouter ces petits sons rapidement et puis on va partir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aïe-guéo, aïe-guéo. Libérons le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi. Et nous pourrons te bosser. Oui, à tout, you à tout. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco. Venu de Sénat. Yvon. Le peuple fait pas de toi. Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham. Libérons
libère le fauteuil présidentiel. Venir de Sendou, le peuple veut plus de toi. Mais bientôt, on va dire, le peuple veut de toi. Bientôt. Parce que ce qui se passe là, et beaucoup des Ivoiriens, beaucoup des Africains, beaucoup des citoyens du monde se posent la question sur l'intention des Ivoiriens. Cette vidéo, vous voyez, j'ai plus de voix. Vendredi, j'ai fait une vidéo de 4 heures. Alors, j'ai écrit ici, ma voix est partie. Je devais être à Paris hier. Je n'ai pas pu me rendre là-bas. Je n'ai pas été capable de me rendre à Paris hier parce que non seulement je ne me porte pas bien, je suis fatigué. Vous comprenez? Hier, je devais être à Paris, mais je n'ai pas pu effectuer le déplacement parce que je suis fatigué. Fatigué, frère. Depuis on a quitté manifestation, on est 11. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas reposé à cause de la Côte d'Ivoire. Alors, je viens ici. Et voilà. Il a écrit, je viens ici. Félicitations aux Ivoiriens de la diaspora qui ont fait ce qu'on devait faire. Nous, on a fait notre part pour dire non au 4e mandat de Dramane. Quant à vous, les Ivoiriens et le parti de l'opposition, vous avez une semaine pour libérer votre pays. Félicitations aux Ivoiriens de la diaspora. Nous avons fait notre part. Ceux qui sont dans le pays, là, la Côte d'Ivoire et le parti de l'opposition, vous avez une semaine pour vous lever, pour libérer ces pays. En 2020, la diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. En 2020, ici, j'étais là, on a fait ce qu'on devait faire. Mais ceux d'Abidjan n'ont pas été capables, ils n'ont pas été à la hauteur. Il faut le dire. Dramane a forcé un 3e mandat. Ils s'apprêtent à forcer un 4e mandat. En tout cas, nous, on l'a fait pour nous ici. Je vais saluer tous les Ivoiriens du Canada. Maman Ebeni Boigny, soit salué et toute ton équipe là-bas. Idriss Paramètre, je vous salue au niveau du Canada. Je salue les Ivoiriens des États-Unis qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Mon jeune frère KGB Le Gourou, Maïmouna Kamara et tous les Ivoiriens conscients qui sont au niveau des États-Unis. Je salue nos parents de Suisse qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Je salue nos parents de l'Angleterre qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Je salue nos parents de Paris, en France. Je les salue. Il se reste qu'hier, chaque samedi, ils sont dans la rue. Les Ivoiriens de la France, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Je salue mes parents de l'Italie ici. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Ici en Italie. Rome devant le Vatican, Milan Central, Torino, on a fait ce qu'on devait faire. Félicitations aux Ivoiriens de la diaspora. Quant à vous, les Ivoiriens qui sont dedans là-bas, là, et le parti de l'opposition, Tidjane Cham l'a dit à Paris, il a dit, vous avez une semaine, nous on a fait pour nous, c'est fini. Vous avez une semaine pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour brûler tout un pays, comme Dramane l'a fait. Moi j'ai mal aujourd'hui, au nom de Dieu, que les gens sont quittés au nord, pour venir s'accaparer de votre pays. Les gens sont quittés au nord pour venir envahir le sud. Arrachez vos terres. Ils ont arraché vos terres. Ils sont venus s'accaparer de votre pays. Ils ont arraché vos terres. Ils sont quittés quelque part au nord là-bas pour venir au sud. S'accaparer de votre pays. Arrachez vos terres. Vous humiliez, vous exposez à l'indignité humaine. Vous êtes traités aujourd'hui comme des animaux aussi, Dramane Ouattara. Pendant ce temps, les analphabètes, les Kandja Kamara, les Ani Ouloto,
Je ne peux pas finir de les... Ils sont en train de danser tous les jours avec l'argent de vos pays. J'ai mal. Étant donné que nous tous là, on sait comment ces gens-là, ils ont mené leur descente vers le sud. On connaît. Nous tous, on sait comment ces gens-là sont quittés au nord là-bas pour venir s'accaparer de votre pays, de notre pays. On a vu le film, on les a vus venir. Certains diront, Zouzou, toi-même tu étais là. Oui, moi j'ai assumé pour moi. Le président John Kibafori a assumé sa participation. J'ai la vidéo ici. Il dit oui, j'ai été porte-parole, président d'une rébellion de merde là pour Dramane Ouattara. Je vous demande pardon. Donc à partir de là, nous tous on a regretté d'avoir participé dedans. Zouzou, toi qui parles à tête dedans, oui. Je regrette, je demande pardon tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que vous restez assis. Regardez vos pays dans la main des animaux, des étrangers. Non, venez racheter vos terres. Tu vas venir racheter la terre de mon parent, de mon papa, de mon grand-père. Pourquoi? Et puis moi ici assis, je te regarde. Tu vas me dire, je ne veux pas l'accepter. Tu vas me dire, venir racheter la terre que mon grand-père, mes aïeux m'ont laissé. Dramane et ces animaux-là viennent racheter. Nous sommes exposés à l'humiliation. On nous insulte tous les jours. Ils ont rendu nos enfants à Oubi, la Bodakouya, Dramane Ouattara. Félicitations aux Ivoiriens de la diaspora. Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, surtout la France. On a fait notre part. On a fait en 2020, on a fait en 2025. C'est à vous maintenant de faire votre part. Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, vous avez une semaine. Et je vous dis ici, hein, moi je suis déjà préparé. Déjà, après le 4e mandat, je serai ici pour allumer Dramane tous les jours. Moi je suis déjà prêt. Après 4e mandat, parce que je vois 4e mandat consommé. Si nous restons comme ça là, si les Ivoiriens restent comme ça, il n'y a rien. Et puis il a retenu, il dit 4 candidats ou 5. Mais pourquoi c'est lui seul qui se promène d'Abidjan là? Et les autres là, ils font quoi? C'est une malédiction. Il faut qu'on se lève pour en découdre avec ces animaux-là. Moi, je vous ai dit que c'est des animaux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Vous pensez que je m'amuse? Allez-y dans vos villages, au nord là-bas, ou je ne sais pas, ou au Mali, au Burkina, où vous voulez. Prenez un bloc de sel, donnez à l'âne. L'âne va laper toute la journée. Le lendemain, il refuse de brouter l'herbe. Oui. Les animaux qui sont à la tête de vos pays, ils ont goûté le sel. Ils ne vont plus partir. Non, il faut les chasser. Je vous dis, quand l'animal goûte le sel, c'est fini. L'herbe, là, il ne veut plus manger. C'est ça qui est là. On ne peut pas comprendre tout un peuple. Les gens descendent du nord. Même pas du nord de la Côte d'Ivoire. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ont fait une descente au sud, dans votre pays. Ils se sont accaparés de votre pays. Ils ont racheté vos terres. Vous êtes exposés, humiliés. Pendant ces animaux-là sont en train de dilapider l'argent des contribuables ivoiriens. Dans mon propre pays, moi, je ne dois pas parler, mais tu vas me dire. Dans mon propre pays, moi, je ne dois pas parler. Je ne dois pas critiquer. Tu vas me dire. C'est pourquoi j'ai pris Dieu que tous les Ivoiriens qui se sont suicidés, surtout la jeunesse en Côte d'Ivoire, entre 2024 et 2023, que les âmes reposent en paix. Mais ces Ivoiriens-là, ils ont fait un bon choix. C'est vrai, la suicide, ce n'est pas la meilleure option. Te suicider là, ce n'est pas la meilleure option. Mais lorsque tu es exposé à toutes sortes de l'indignité humaine et que tu n'es pas capable de te défendre, tu n'as pas la force de te défendre, il faut me faire à ta vie. C'est pourquoi en 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays au monde dans le suicide au niveau de la jeunesse. Ces jeunes Ivoiriens à l'université qui se sont jetés au 4e pont, qui se sont pendus à l'université, ils ont compris qu'ils sont nés ici. C'est leur pays. Donc ils ne méritent pas une telle souffrance dans leur propre pays, mieux d'aller te reposer. C'est ça. Quand tu n'as pas les moyens pour te défendre, il faut te suicider pour éviter l'humiliation. Dramane vous est assez humilié. On dit la mort est mieux que l'humiliation. Oui. Quand nous on a pris les armes ici, pour Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, tout le monde était prêt à mourir.
Parce qu'on avait estimé hier qu'on n'était pas considéré. On était humilié. On était traité comme le citoyen de seconde zone. Oui. Mais regardez comment les Ivoiriens sont traités aujourd'hui. Comme les citoyens de 10e zone dans leur propre pays. Nous, on a crié sur tous les toits ici. Nous sommes traités comme les étrangers. Ils n'ont pas de considération pour nous. On est humiliés. Mais aujourd'hui, regardez. Au nom de Dieu, tu dis tu es musulman. Le temps de Gbagbo, les Djoula, ils n'étaient pas humiliés comme ça. Comme Alassane Ouattara en train de faire aux Ivoiriens. Amon Tano l'a dit, même si c'est un traître. Amon Tano, c'est un traître. Mais il a dit en 2020. Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens ce qu'aucun être humain peut faire à un être humain. Voilà, Bilal, c'est la vérité. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu un homme traiter tout un peuple comme ça. C'est plus que la vengeance. C'est bien là. C'est plus que la vengeance. Qu'est-ce qui nous empêche? On écarte la candidature de Dramane Ouattara lui seul. Il rend tout un pays ingouvernable. Il détruit la Côte d'Ivoire. Il dit, Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc tu es d'accord avec lui ou pas, c'est un garçon. Moi je n'aime pas sa tête, mais c'est un homme. Il dit à Bédié en 1999, manifestation non autorisée. Nous on allait envahir la RTI. J'étais dedans. C'était pas autorisé. On arrête deux poulets de RD, Dagri Diabaté, Gonkloubali. Dramane dit que c'est foutaise. Il dit à Bédié, si tu ne les libères pas, je frapperai le pouvoir. En décembre, il a frappé. Bédié est tombé. Bédié est tombé, il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je détruis le pouvoir de Bédié. Moi, je détruis le pouvoir de Bédié. Il faut aller lui dire, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Oui, oui. Après, quand il est devenu ivoirien, il dit, Zouzou, va dire à Gbagbo Laurent, désormais je suis ivoirien. Il n'a qu'à mettre mon nom sur la liste électorale. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour être candidat. Je suis allé faire la commission. Papa Laurent Gbagbo a fait vidéo à Pretoria. Il dit, Dramane, tu es candidat à l'élection d'octobre 2005. Ce n'est pas un homme qui est là, là. C'est un homme en tout cas. Oui, c'est un homme. Je n'aime pas sa tête. Lui seul, il a réglé ses problèmes. 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire, les candidatures sont écartées. On est assis là, on regarde. Le peuple ivoirien, la diaspora, c'est fini. Il n'y a plus de marche ici. On a une semaine des élections. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Moi, je suis malade. Ma voix est partie. Dieu seul sait combien de manifestations. En 2020, en 2025, on a fait dans la diaspora ici. Vous comprenez? Levez-vous. Dramane Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Seulement pour être président, pour être candidat en Côte d'Ivoire, il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, lui seul. Vous comprenez? Seulement pour être candidat, lui seul. Je vais rendre le pays ingouvernable. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va mélanger. Mais vous êtes 4, avec cette jeunesse-là, nous sommes dans l'incapacité de mélanger le pays. Nous sommes dans l'incapacité de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Moi, je suis déjà préparé après le 4e mandat. Je vous le dis en même temps. Je n'ai rien à foutre dans ces pays-là. Moi, tant que Dramane est là, la Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de merde sur ces gens-là. Tous des analphabètes. Kaja Kamara, ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui aurait cru le temps de Félix Houphouët-Boigny, le temps de Harry-Kona Bédié, le temps de Papa Laurent Gbagbo. Qui aurait imaginé, ministre de l'Éducation nationale, qu'au école de son établissement, vendait des bissap de Nyamakoudji, des apprentis de Gaga. J'ai mal. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous on a fait ce qu'on devait faire. Vous avez une semaine maintenant pour vous débarrasser de ces gens-là. Moi, dans mon pays, des analphabètes font une descente sur le sud. Viens s'accaparer de mon pays. Viens arracher la terre que mes aïeux, mes ancêtres m'ont laissée pour donner aux étrangers. Je suis exposé à l'humiliation dans mon propre pays. Il y a deux choix. Mourir pour ta liberté ou te suicider pour éviter l'humiliation. Oui, on peut se suicider et puis aller au paradis. Vous comprenez?
C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Des analphabètes. École de son établissement. La soudairie, j'ai mal aujourd'hui. La diaspora a fait sa part. Félicitations à nos parents du Canada. Maman Ebeni Bouani, je te salue ici, très cher maman. Nos parents des États-Unis, les Ivoiriens de Suisse, de l'Angleterre, de l'Italie et de France. On a fait ce qu'on devait faire. Vous avez une semaine. J'ai mal aujourd'hui. Comment possible? Draman lui seul, candidature écartée, à cause de sa d'origine burkinabé, il a réussi à être candidat quand même. Et c'est celui-là qui est exclu hier. Et puis j'aimerais dire à Draman Ouattara, c'est vrai que tu étais fort, mais quelque part, Papa Laurent Gbagbo a accepté que tu es candidat au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, au nom de la paix pour le peuple ivoirien. Oui, à quelque sorte, il a accepté au nom de la paix pour arrêter le massacre, pour arrêter la division entre ces peuples. Mais aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent, il ne peut même pas donner mot d'ordre. Tu l'as incarcéré. Non mais, j'ai mal, hein. La jeunesse demande des armes, on refuse de nous donner. On dit, il n'y a pas de marche ici. De la part de qui? Draman Ouattara? Non mais putain, il n'y a pas de garçon ici en Côte d'Ivoire. Comme Kandja Camara l'a dit, il n'y a pas de garçon ici. Il est fini par croire que ce que Kandja Camara dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Draman de faire un 4e mandat. Il a dit ici, école de son établissement. Enfin, n'ayant. Garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Ça, c'est une insulte à l'endroit de tout un peuple. Ça, c'est une insulte. Il n'y a pas eu garçon en Côte d'Ivoire hier pour empêcher Alassane d'être candidat. Il n'y a pas de garçon aujourd'hui pour empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Ivoiriens, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? On va écouter un autre animal ici, là. Oui, l'animal là, André, j'ai supprimé lui sa vidéo apparemment. Le petit animal, il est ici, l'animal. Ah, ça. Personne, je dis bien personne, je dis bien personne ne nous empêchera d'accomplir notre devoir civique et de voter notre président. Celui-là, il n'est pas encore là, je ne l'ai pas encore vu. Personne, oh mon Dieu. C'est la malédiction, ça devient. Moi, je n'ai pas la... Papa Laurent Gbagbo, tu as dirigé la Côte d'Ivoire, tu as un peu. Papa Soro Diom, tu étais premier ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Même si Draman a gelé tes comptes, Papa Soro, tu as un peu. Papa Tidjane Thiam, toi-même là, je ne te comprends pas. Toi, tu es un banquier comme Draman Ouattara. Tu as des relations internationales. Tu as des milliards. Papa Afin Guessa, toi, tu étais premier ministre. Ça vous coûte quoi à débloquer 200 milliards, payer des armes pour donner à la jeunesse? Dites-moi, ça vous coûte quoi? Pour donner à la jeunesse qui sont prêts à dégager ce régime maudit là. Ça vous coûte quoi? Donc c'est la lâcheté. Il n'y a pas de garçon ici. Et la jeunesse ivoirienne qui devait en découdre avec Draman sont assis, on attend mot d'ordre. Personne ne va vous donner mot d'ordre ici. Bah, mon papa Laurent Gbagbo, il donne mot d'ordre, il sera arrêté. Ceci l'a dit ici. Ce n'est pas un débat. Ils ont dit publiquement. Gbagbo donne mot d'ordre, il sera arrêté. Donc papa, il te conseille de ne pas donner mot d'ordre. Quand nous on était dans RDR de merde, là, le parti des sanguinaires, le criminel, le buveur de sang de Draman, il n'y a pas eu mot d'ordre. Non, non, non. Il n'y a pas eu mot d'ordre. En 1999, RTI, vidéo rapidement. Ici. Vidéo rapidement. Où est ça? Très rapidement ici. Non, j'ai mal aujourd'hui là. Très mal. Voilà ça ici. Très rapidement. Dira. Les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion,
C'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Merci. En 1999, peuple ivoirien, réveillez-vous. Moi, je ne comprends plus. En 1999, manifestation non autorisée. On allait envahir la RTI, soit disant que Bédié veut empêcher Draman à s'exprimer. Confiscation des médias d'État. RTI des merdes là, Live TV des merdes là, NCI des merdes là. Qui a accès aujourd'hui à ces chaînes de médias là si tu n'as pas RDR? Il n'y en a pas. Aucun Ivoirien. C'est pourquoi moi je ne regarde plus. Tu ne peux pas. Le RTI, NCI, là, tu appartient au RDR aujourd'hui. On allait envahir la RTI. Bédié, Ivoirien qu'il est, à quand qu'il est, au lieu de nous dire nous tous, il envoie policiers pour disperser la manifestation. On arrête 2 personnes, 2 cafards du RDR. Tonton Amadou Gonkloubali, tu n'es plus là, tu m'excuses, hein, que ton âme repose en paix. 2 animaux du RDR. Dagri Diabaté Gonkloubali. Draman dit que ça là, c'est foutaise. On était au mois d'octobre. En décembre, il a détruit le régime. 4 octobre, 23 décembre 1999, bravo Tchèm Moko Pisa, lui seul, il a détruit le régime de Bédié. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a arrêté 2 poulets de RDR. Aujourd'hui, regardez, il se reste que la journée du 11, plus de 700 arrestations condamnées à 3 ans. Le cadre de GP qui sont en prison, je ne peux pas finir de les citer. Le cadre du PPACI, je ne peux pas finir de les citer. Le cadre du PDCI qui sont en prison. Mon jeune frère Ziggy, mon frère Lassim Blesson dedans. Dites-moi comment on va les libérer. Mais moi je sais comment Draman a fait pour libérer 2 prisonniers de RDR. Il est venu, ils ont ouvert la maca devant nous. On a fait sortir Dagri Diabaté et Gonkloubali. Un fils de Bata Naka me dit que tu m'as. Mais aujourd'hui, on a plus de 1000. Je comprends parfois la jeunesse. Parce que Tissot, ils vont t'arrêter. Qui va te libérer? Donc ça démoralise. Et puis ils ont peur d'affronter Draman. Parce que cette jeunesse-là ne sont pas prêts à mourir pour libérer leurs parents. Vous comprenez? 2 personnes du RD arrêtées, Draman les a libérés. On a plus de 1000 prisonniers politiques. Plus de 5000 prisonniers politiques. 700 jeunes. On va les libérer comment? Moi, je vais en savoir comment on va les libérer. Il faut détruire ce régime-là. Pour détruire le régime, l'opposition n'est pas prêt à engager le procédure. Ce que Draman a fait pour descendre sur le sud de la Côte d'Ivoire. On l'a vu venir. Personne n'était capable de l'arrêter. On a vu Draman venir. Les étrangers descendent sur le sud de votre pays. Ils viennent arracher la sud dans vos mains. La sud de la Côte d'Ivoire. Le sud de la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. Un certain Kouyaté, maire de Gagnoua, et un Konaté ou un... Je ne sais pas. Le sud de la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. Les gens sont venus arracher vos pays. Ils sont venus envahir le sud. Ils ont arraché vos terres pour donner un certain Koma Bakari ou Komo Boukari, je ne sais pas. Plus de 200 000 ACD lui seul. Il se promène à Essa d'Abidjan là. Tu as affaire à Libanais, toute ta famille va aller en prison. Libanais prend ta tête dans le pays là. Il n'y a pas ignorant dedans. Et les Libanais sont assis. Ils regardent. Moi, mon grand-père arrière, la terre qu'ils m'ont laissée. Toi, animal, parce que tu es chef d'État, tu vas venir racheter ça. Tu vas prendre la terre là, mais sur mon cadavre. Ça, c'est sûr. Parce que tu ne vas pas me racheter la terre pour laquelle mes aïeux, mes arrière-grands-parents m'ont donné lorsque toi, Draman, tu n'étais même pas encore né. Tu n'avais pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui vas venir me racheter cette terre-là. Jamais. Tu vas prendre la terre, mais sur mon cadavre. Ils ont racheté vos pays. Ils sont venus s'accaparer du sud de la Côte d'Ivoire. Ils ont racheté vos terres. Vous êtes exposés à toutes sortes de l'humiliation qu'on ne peut pas infliger à un être humain. Vous êtes devenus des animaux dans vos propres pays. Vous êtes assis là, vous regardez. Bloquer le pays, ça veut dire bourlons tout. Bloquer le pays, ça veut dire rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tu as affaire à un satrape, un criminel, un dictateur. Toi, tu penses que couper bois, barrer la route peut le faire partie? Non. Tu as affaire à un criminel, un assassin.
Un homme de l'enfer. Toi, tu penses que bloquer le cas là peut nous faire pardon? Non. On dit tu sors, tu rentres. Mais dès que tu sors, 1 heure après, l'Assemblée doit aller en cuit. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Aucun peuple sera libéré sans les sacrifices. Nous, le diaspora, on a fait notre part. Je vais prendre un bon congé pour me reposer. Dès le lendemain de 4e, dès que Draman va prêter serment, il finit net, je reprends le combat. Mais j'ai 1 semaine de congé, je vous le dis. Sauf une urgence pas possible. Sinon, je dois me reposer. Parce que je suis extrêmement fatigué. Lundi, c'est le 20. Le 25, c'est quand? C'est fini. Donc, je vais attendre pour voir. Dès qu'il passe 4e mandat, le lendemain, je reprends le combat. Donc, j'ai 1 semaine de repos. Regardez cette vidéo-là ici, très rapidement. Et regardez ça, hein. Je vais vous montrer. Daouda, j'ai fini avec toi. Et regardez ici. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants... Et regardez le début de cette manifestation. Comptez, vous pouvez compter les jeunes qui sont dans la rue ici. À Ouagadougou, on peut les compter. Ça, c'était le début. Il n'y a pas eu de réunion à un point infini. Il n'y a pas eu de conférence de presse. On n'a pas dit à Blaise, on va sortir le 2 et le 3. Je vais compter si vous ne savez pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jeunes descendent dans la rue de Ouagadougou. 8 personnes. La nouvelle se répand très vite. Parce qu'ils se sont écrits aussi en ligne. Les emails sont créés pour ça. On écrit un email, on envoie à toute la jeunesse. Demain, on sort sans rien d'Adraman. Que Kassomene Frégamin, tu vas venir t'asseoir, faire réunion, et ensuite, vous finissez. Oui, on vient de finir la réunion. Bon, on vient informer le gouvernement. Nous, on va sortir le 11. Tu as averti le criminel. Toi, tu vas avertir un assassin. Le jour tu vas sortir pour le déloger. Mais il est maudit, mais il n'est pas maudit que ça. Il va se préparer. Je ne sais pas pourquoi. Ici, là, oui, jeunes. On dit, la nouvelle se répand très vite. Dans le même jour de Ouagadougou, là. Ils ont commencé, les gens ont commencé à... La foule a commencé à rejoindre les jeunes, là. Ils ont commencé à... Au Burkina Faso. Regardez. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. Okay. À l'intérieur... Maintenant, vous avez vu la foule. Voilà. 8 jeunes, c'est parti. La foule s'est rejoint. La foule a rejoint la foule. La foule a rejoint cette jeunesse-là. Vous comprenez? Les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au... La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants... Retenez ça, hein? La nouvelle se répand vite dans la rue de Ouagadougou. Cela veut dire qu'à Ouagadougou, personne n'était au courant. Oui, oui. Cela veut dire qu'à Ouagadougou, personne n'était au courant. La nouvelle se répand très vite dans la ville de Ouagadougou. Cela veut dire que Ouagadougou, là, personne n'était au courant que ce jour-là, il y avait quelque chose. Ok, allons-y. En colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. La foule en colère vient de marcher sur l'Assemblée nationale. Pendant que les animaux de Blaise Compaoré étaient assis dedans, après 27 ans. Vous croyez que le pays là, c'est pour papa de Blaise? Après 27 ans, pour faire quoi? Pour modifier la constitution, pour que Blaise n'a qu'à mourir au pouvoir. Ça n'a pas passé au Burkina, mais ça a passé chez nous. J'ai mal. C'est pas passé au Burkina, mais ça s'est passé chez nous. Réforme constitutionnelle par référendum, on va laisser ça. On dit que c'est le peuple qui a voté, mais le 3e mandat est passé. Au Sénégal, la jeunesse sénégalaise ont fait barrière à un 3e mandat d'un analphabète, un animal Macky Sall, à qui j'ai combattu jusqu'au dernier goût de mes sangs ici, jusqu'à il est parti. Parfois, je me réveille la nuit à 1 h du matin pour aller allumer Macky Sall. Il est parti grâce à cette jeunesse. Où ils sont cette jeunesse de la Côte d'Ivoire qui se sont débarrassés d'un général en 2000, général Guèye. J'étais dedans. Cette jeunesse ivoirienne, où ils sont? C'est nous, on a montré la voie à tout le monde. Qu'on peut chasser un dictateur par la rue. C'est la jeunesse ivoirienne. Mais où est cette jeunesse ivoirienne-là? Je regrette, on est tous morts. Cette jeunesse de 2000 qui ont chassé un général du pouvoir, général Guèye, qui voulait combattre le monde entier. C'est nous, on l'a chassé.
Et regardez cette jeunesse d'aujourd'hui, on attend mot d'ordre. Papa, maman, ne sortez pas. Vous nous avez mis au monde pour vous défendre, pour faire en sorte que vous soyez libres. Sinon, nous, vos enfants, on n'est pas capables de vous libérer. Ne sortez pas. J'ai vu des gens où sont les femmes, non, maman. Les petits gars, vous pouvez sortir. Nos petits sœurs, nos grands sœurs. Maman, papa, ne sortez pas. Restez à la maison. Je préfère que Dramane Dia, la jeunesse, que Dia nos parents. Vous comprenez? Ne sortez pas. En 2000, allez-y, regardez, j'ai la vidéo ici. Maman, papa n'est pas sorti. Gbagbo a lancé l'appel, la jeunesse est descendue dans la rue et Gueye est parti. C'est tout. Regardez ici. Et puis ça là, vidéo de Burkina, il n'y a pas un jeune de 17 ans dedans. Non. Tous des adolescents. Entre 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est fini. Regardez. Félicitations à la diaspora. On a fait notre part. Le peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne et le parti de l'opposition, vous avez une semaine pour faire votre part. C'est sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Après 27 ans au pouvoir, le fils de bâtard Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Qu'est-ce qui empêche cette jeunesse de Ouzbékistan de mettre feu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Ils ont peur. Moi, j'ai envie d'aller au pays. Wallah, bilay. Mais si il m'avait, dès que je mets pied, je serais arrêté, exécuté. Donc, je ne pourrais même plus participer à une manifestation. Donc, pourquoi je suis parti alors? Moi, je suis prêt à participer à une seule manifestation. Montrer à la jeunesse comment on peut en découdre avec un dictateur. J'ai envie d'aller. Mais je mets pied à l'aéroport. Je mets pied même sur la voie terrestre. Dès que je mets pied sur le territoire ivoirien, je serai arrêté, exécuté. Je suis parti pour aller manifester. Je vais manifester en bas de terre. C'est pourquoi je suis ici. Regardez. Nous les étudiants, on souffre. La population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non à pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois. Lui qui apparaît là, tu peux me dire que lui il a 25 ans, non? La patrie ou la mort. Ils sont prêts à mourir pour libérer leurs parents de cette dictature de Blaise Compaoré. Putain de merde. Hey, mon Dieu. Que la tension montait aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée. La société civile, permettez-moi de saluer, de remercier, de prier pour une femme digne de son nom, digne d'être ivoirien, un garçon dans la peau d'une femme, Maman Pulchérik Balé. Maman, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, société civile. C'est eux qui ont chassé Blaise Compaoré. Maman Pulchérik Balé est en train de se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais elle en face à une jeunesse qui sont devenues une jeunesse d'Atoté, une jeunesse de Bel-Air, une jeunesse de Mougoussé de Cuy. Maman Pulchérik Balé, il y a quoi vous? Mais que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de... Chez nous, l'opposition parle de 20 morts. Petit gaz lacrymogène, que moi, Zouzou, même, j'ai avalé ça. Hier au RDR, pour Dramane Ouattara, le criminel. Petit gaz lacrymogène, la jeunesse est rentrée. On n'a même pas tiré. L'armée n'a même pas encore tiré en Côte d'Ivoire. Petit gaz lacrymogène, là. Chacun a serré son cul. On s'est dispersé, on est rentré à la maison. Avec ça, là, tu vas libérer tes parents, non? Au Burkina, l'armée vient d'ouvrir le feu. 20 morts, mais c'est blanc. On est de là. 20 morts, essentiellement autour du palais de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Vas-y. Des balles réelles, voici. Balles réelles. Vous pouvez me dire que Dramane a encore tiré balles réelles sur la manifestation? Non. Gaz lacrymogène. Nous, on a avalé ça pour Dramane. Je vous ai dit ici, pour la première fois, moi je voyais gaz lacrymogène, je voyais. Mais je ne savais pas elle était composée de quoi. Je ne savais pas ce qui était à l'intérieur. Au cours d'une manifestation du RDR, que j'ai découvert qu'il y a ce piment qui est dedans. Que j'ai découvert ce qui est à l'intérieur des gaz lacrymogènes. Nous, on a avalé ça.
Gaz lacrymogène, petite dispersion, tout le monde rentre à la maison. Tu es sûr que tu vas libérer tes parents qui sont exposés à toutes sortes de l'humiliation depuis 15 ans, comme ça là? Non. Marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Christophe, on est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Christophe, qui nous plaît sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, à pas Blaise. Cet enfant là, quand vous le regardez, il fait petit, allait mourir. Il est parti mort, il est parti mourir. Quand vous regardez cet enfant là, détermination totale pour libérer ses parents. C'est un gamin, petit n'a même pas 15 ans. Il a crié, Burkina n'est pas Blaise, moi, et puis il est parti. Il va aller mourir pour libérer ses parents. Ce qui manque à la jeunesse ivoirienne. Nous, la diaspora, en 2020, personne ne peut nous dire non. On a fait ce qu'on devait faire, à défaut des armes. En 2025, là, on a fait ce qu'on devait faire. C'est fini. Le dernier match de la diaspora, c'était à Paris hier. Terminé. C'est de la Côte d'Ivoire, la jeunesse et le parti de l'opposition. Vous avez une semaine pour faire votre pas. Parce que vous n'avez rien fait encore. À ce que moi je sais. La jeunesse n'a rien fait encore. Maman Plucherik Balé, qui est une femme, société civile, elle est partie en prison 2 fois sur Dramane Ouattara. Elle devait fermer sa bouche, mais elle dit non. Mon peuple souffre, mon peuple est dans la merde. Il faut tout faire pour le libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, Petit est parti mourir. Ça fait pitié, mais Blaise doit partir. Non, non. Regardez. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Christophe, qui nous plaît sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, à pas Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Des fois, j'ai compris le message, j'ai compris la détermination, j'ai pris la juste mesure au profond désir des changements. On dit ton bas bien n'a qu'à quitter là. Ta mère con, prends ta maman, allez-y. Burkina, c'est pas pour vous. Moi, j'aimerais voir Blaise Dramane à la RTI comme ça. Désormais, le manifestation, même, l'Assemblée est brûlée. Désormais, il demande la démission de Blaise. Blaise est venu, il dit, j'ai compris. Il a retiré les réformes constitutionnelles. Il a renoncé à son 3e mandat. Il a renoncé à son projet de mourir au pouvoir. Mais le peuple burkinabé dit non, c'est blanc. Écoutez. Cela ne suffira pas. La révolution est désormais en marche. Cela ne suffira pas. La révolution est déjà en marche. Peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, le parti de l'opposition. Nous, on a fait notre part dans la diaspora. Vous avez une semaine, hey, une semaine pour faire ce que vous pouvez faire pour libérer votre pays. On dit, Blaise, c'est vrai, tu as retiré les réformes, tu ne vas plus modifier la constitution. On dit, hey, ton bas bien, ta mère, qu'on doit partir. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. C'est faux. Dans les rues de la capitale. C'est faux. Tu as décidé de quitter le pouvoir, sinon on allait détruire ton testicule. Pas parce que le tragédie qui courait ton pays, mon frère, non. J'ai dit que le chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, c'est des animaux. Après 27 ans au pouvoir, cet homme pouvait aller se reposer dignement. Dignement. Mais non, comme c'est des véritables animaux, ils veulent mourir au pouvoir. J'ai accepté de démissionner vu la tragédie qui courait mon pays. Bah, bien, il faut partir. C'est pas tragédie, non. Parce que si tu partais pas, on allait marcher sur ton testicule. L'animal. Tu penses que c'est tes parents qui ont fondé Burkina? Qui sont ceux qui ont détruit le pouvoir des 27 ans de Blaise? Une jeunesse entre 14, 15 et 16. Il n'y avait pas 18 ans dedans. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Vous avez une semaine. Vous avez une semaine. Moi, je serai ici. Dramane est au pouvoir jusqu'à sa mort. Je suis sur les réseaux ici. Même sa mort. Parce que j'estime que je suis l'une des personnes qui a participé à l'arrivée de ces animaux-là.
au pouvoir. J'estime aujourd'hui que je suis l'un des responsables de tous ces malheurs au peuple ivoirien. Donc, comme je n'ai pas les armes pour faire ce que j'ai fait hier, je m'en bouge pour parler. Hier, Dramane dit Zouzou, vous êtes capable de vous battre. Si vous êtes capable de vous battre, moi je vais payer les armes pour vous donner. On dit oui, Dramane, on est capable de nous battre pour libérer nos parents du Nord, soi-disant. Dramane allait payer les armes, il nous est donné. On s'est battu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut payer les armes pour donner à Zouzou. Ça me fait mal. C'est ça. Dramane ne s'est pas tiré Kalachnikov. Il allait voir nos parents du Nord là-bas. Là. Il dit, si vous demandez à vos enfants, s'ils seront capables de se battre, moi, Dramane, je vais payer les armes pour leur donner. On a répondu oui. Aujourd'hui, il n'y a pas une opposition qui peut nous demander, mais moi-même, je vous propose. C'est Dramane qui a payé les armes pour me donner. Pour que lui, il vienne au pouvoir. Zouzou vous demande les mêmes armes aujourd'hui pour faire partie de Dramane. Il n'y a personne pour me donner. Donc, je n'ai que ma bouche pour parler. Mais tant qu'il est au pouvoir, moi, je vais parler. Cet homme n'a rien gagné comme élection. Je prends le bon Dieu à témoin. En 2010, j'ai volé 600 voix ici à Milan. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer. J'ai partagé certaines vidéos ces jours-là. Qu'est-ce que j'étais en train de préparer. Mais je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment Zouzou est analphabète, a pu voler 600 voix à Papa Laurent Gbagbo, pour laquelle je demanderai pardon jusqu'à ma mort, pour laquelle je demanderai pardon au peuple ivoirien jusqu'à ma mort. Certains se posent là, comment Zouzou a réussi à faire ça? Mais je vais vous expliquer. Ça, c'est une jeunesse de Burkina Faso, une jeunesse déterminée. Une jeunesse ivoirienne et burkinabé entre 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Que j'ai accepté de démissionner. La révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Fils de bâtard, tu as menti. Tu as décidé de quitter le pouvoir pour ne pas qu'on va marcher sur ton testicule. Sinon, tu as fait 27 ans là-bas. Toi, Blaise, combien de tragédies tu as fait au Burkina? Combien de familles tu as déjà? Combien de personnes tu as assassinées? Tu es parti. Une jeunesse d'adolescence. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à tous les Ivoiriens de la diaspora. On a fait ce qu'on devait faire. On vous attend. Le parti politique, la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien, réveillez-vous. Si seulement la jeunesse de Burkina ont pu se débarrasser d'un dictateur qui a fait 27 ans au pouvoir, c'est pas nous les Ivoiriens, on ne peut pas se débarrasser d'un homme qui a à peine 15 ans au pouvoir. Putain de merde, je les ai vus à Fali Poupa, les Kandja Kamara, les Nassere Batouré, c'est-à-dire j'ai pleuré comme un enfant. Les analphabètes, les Djoula des RADP, des femmes Djoula là, Kofi Olomide, ils sont en train l'argent des Ivoiriens. Je les ai vus à Bobo là-bas, on insulte les gens, matin, midi, soir. Dramane, toi, tu es arrivé au pouvoir comment même? Ça me fait mal aujourd'hui que l'opposition ivoirienne ne veuille pas faire ce que Dramane a fait. Moi, je ne comprends pas. Dramane a réglé son problème avec les armes. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des armes aujourd'hui pour le chasser du pouvoir? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui à prendre des armes pour le chasser? Dramane partira par les armes ou une insurrection populaire, armée, violente, où on va tout brûler. Sinon, il ne va pas partir. Il y a des solutions à son départ. Rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme lui-même il a fait. Brûler tout un pays, comme lui-même il a fait. Ou prendre des armes contre lui. Voici la deux solutions. Peuple burkinabé, félicitations à vous. On va aller à Népal. Il y a des gens qui insultent Maman Plichéri de Balé ici, qu'elle a une argument, elle a appelé aux gens de ne pas aller à l'école. Voilà ça. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de... Et puis, la jeunesse burkinabé, vous avez vu le reportage. Ils ne sont pas sortis matin pour rentrer le soir. Non, non, non. Ils sont restés là. Premier jour, on a brûlé l'Assemblée nationale. Des gens m'appellent à Yobougon. Ouais, Zouzou, les policiers ils sont en train de verser. J'étais à Torino, à Turin, en pleine manifestation. Ouais, Zouzou, les policiers sont en train de verser l'eau chaude sur nous. J'ai dit, mais brûlez Carigo là. Brûlez Carigo là. Vous êtes beaucoup.
On souffle l'eau à une direction. Sortez derrière, injectez essence, mais le fait. Pourquoi vous m'appelez? Vous pleurez pourquoi? Oui, la police est en train de verser l'eau chaude sur nous. Brûlez Carigo là, l'eau chaude là, ça ne va plus sortir. Pourquoi vous m'appelez? Putain de merde. Cette jeunesse là même là. À Toté, les Belais, Mugukui. Vraiment, c'est fort, c'est fort. Pour le départ de Draman, moi je vois une seule insu. Une seule insu. Il y a deux insus, mais il y a une seule que j'ai mise. Les armes. Parce que le peuple, ça là, la jeunesse, ça là, ils ont peur d'affronter le dictateur. Voilà. C'est les armes qui vont faire partie de Draman. Enregistrez ça. On va aller à Népal, rapidement. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne. Les citoyens, le peuple. Ça veut dire que le peuple est au-dessus du gouvernement. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide. Si le choix, la démocratie, veut dire le choix du peuple, quand le peuple ne te veut plus, tu dois partir. Si la democrazia è una scelta del popolo, quando il popolo non ti vogliono più, tu devi andare fanculo, via da qua, via da qui, devi andare via, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare. Ado fort, oui, Ado il est fort. Moi, mais je reconnais qu'il est fort. Mais le problème est que moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus. Sinon, il est fort. Ceux qui crient Ado fort, oui, vous avez raison. Ado, il est fort. Mais le problème, moi, je ne l'aime plus. Vous voyez? Sinon, lui seul, son candidature écartée, lui seul, un seul individu, il a rendu tout un pays ingouvernable. On a en face 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire, candidature écartée. Et puis il y a fouille, il n'y a rien. C'est que Ado, il est fort. Je suis d'accord avec vous, petit mouton de Draman. Lui seul à l'époque, on écarte sa candidature. Il rend tout un pays ingouvernable. Ado seul. C'est ce Ado-là, devenu président, qui va se donner le droit à exclure 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Parmi eux-mêmes, il n'y a pas d'étrangers dedans. C'est qu'il a exclu leur candidature là. Papa Gbagbo Laurent, Woody de maman, autochtone de maman. Un bêté. Papa Soro Djom, Woody de Ferke, autochtone de Ferke, un sénifou. Papa Tidjan Cham, Woody de Yamsoukro, un autochtone, un baoulé. Afin Gessan, Woody de comment son village là même, Bonoua, ou Bondougou, je ne sais pas, j'ai oublié là. Dans son village, un Nani, autochtone ivoirien. Donc le 4 là qu'on a écarté les candidatures, c'est des Ivoiriens. Mais on est là, il n'y a rien. Mais Draman, lui seul, on a écarté sa candidature, il a rendu tout un pays ingouvernable. Donc il est fort. Champion, je vous concède cela. Mais moi, je ne l'aime plus. C'est ça le bas blesse. Allons-y, le vieux. Népal, ça veut dire que le peuple est plus fort que le gouvernement. Quand un peuple est déterminé, il n'y a pas un animal qui peut gouverner. Non. Au moins de 24 heures. Mais je me suis dit, mais pourquoi la jeunesse burkinabé ont plus se débarrasser de Blaise Compaoré, qui a fait 27 ans au pouvoir? La jeunesse sénégalaise ont plus empêché un 3e mandat au Sénégal. La jeunesse ivoirienne, on n'a pas été capable d'empêcher un 3e mandat chez nous. Pourquoi? Où est la différence? Nous sommes de Woubi, il faut accepter, il faut valider. La jeunesse sénégalaise, on les a vus ici. Ils se sont divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui affrontait le force de l'ordre de Macky Sall des merdes là. Il faut laisser, tu as fini là. Je dis, il faut le descendre. Tu dis, tu as fini. Il faut arrêter de m'écrire. Je suis en live, je vais te répondre comment. Vous comprenez? La jeunesse sénégalaise se sont divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui affrontait le force de l'ordre de Macky Sall. Deuxième groupe de jeunes sénégalais, pour la première fois d'ailleurs en Afrique. C'est nous, on a montré à toute l'Afrique comment il faut chasser un général de pouvoir. C'est nous, on a montré ça. La jeunesse ivoirienne en 2000. Mais c'est la jeunesse sénégalaise qui nous a montré en 2023 que pour faire partir un dictateur, il y a une autre méthode. Donc, premier groupe de jeunes sénégalais affrontaient les forces de l'ordre. Deuxième groupe de jeunes sénégalais brûlaient. Ça prenait tout ce qui est français à Dakar. Lorsqu'ils ont compris que c'est la France qui est derrière ce 3e mandat-là. Un groupe de jeunes sénégalais, et ils n'avaient pas affaire aux forces de l'ordre. Pendant qu'il y a des groupes qui affrontaient les forces de l'ordre, deuxième groupe
des jeunes du Sénégal brûlaient tout ce qui est français à Dakar. Ils ont brûlé Auchan, ils ont brûlé Carrefour, ils ont brûlé Total, ils ont brûlé l'université de Cheikh Anta Diop. Et ça continuait. Macron a pris son téléphone, il a appelé Macky Sall. Il dit, petit, ils sont en train de brûler tous les intérêts français à Dakar. Nous, on protège ton pouvoir. Toi, tu n'es pas capable de protéger les intérêts français, il faut quitter. Il est parti. Il est parti. Donc la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce qui vous empêche à faire ça? La France a trop de biens en Côte d'Ivoire. Macron a dit à Dramane, gare à toi. S'il y a une seule entreprise française et brûlée, c'est ta mort. Macron lui a dit ça. On t'a dit, il faut laisser 4e mandat là. Tu dis, tu es parti. Mais il faut t'arranger. Si la jeunesse ivoirienne met fait à une seule entreprise française, toi, Dramane, tu es mort dans le film. Macron lui a dit ça. Je vous fais cette révélation-là. Ça, c'est... Ah, s'il vous plaît. Ce cafard là, il joue avec moi. Attends, j'essaie ici, je vais l'appeler ici. Je te dis, descends, tu m'écris là. Attends, s'il vous plaît. Oh, c'est son numéro ici même. Attends, il y a sa femme qui est là, il y a sa femme, vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, allez. Ma petite sœur, dis à ton mari là, ton connaît là, il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à descendre. Il lui a dit de descendre, il m'écrit, tu as fini ou pas? Et moi, je ne vais pas lui répondre ici en live. Dès qu'il descend, je vais couper. C'est lui, j'attends. Il n'a qu'à descendre. Ok, ciao. Vous comprenez? On va aller ici à Napoli. Et par je à Napoli. On va aller à Népal ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Tous les bâtiments administratifs prennent feu. Jusqu'à là, il n'y a pas une seule sous-préfecture qui est partie en couille, ni préfecture, ni assemblée, ni... Mais non, j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas. J'arrive, ils vont me tuer. Je ne pourrai pas manifester. Donc il est inutile que je vá là-bas. Tous les bâtiments prennent feu. Au moins de 24 heures, une première dans l'histoire du monde. 24 heures, on a fait tomber un gouvernement. Je vois des animaux là. On a demandé aux Ivoiriens de fermer l'école. Ils viennent ouvrir leur gueule. Si moi j'étais à la place de Pulcherik Balé, j'étais à la place de l'opposition, je n'allais pas dire de fermer. J'allais dire brûler. Au Népal, toutes les écoles prennent feu, les collèges de facultés sont partis en fumée. On a face à un dictateur, on ne veut pas prendre les armes, il faut rendre le pays ingouvernable. C'est ce que Dramane a fait. Vous comprenez? Salut, c'est ce que Dramane a fait. On ne veut pas rendre, sois salut ma petite sœur, on ne veut pas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on fait ce qu'il lui a fait. Il a dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable si on ne veut pas accepter ma candidature. Et lui, il est candidature de 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et puis on est là, on regarde. C'est un problème. Il faut en finir avec ce monsieur-là. Nous, on connaît comment il est arrivé au pouvoir. Moi, j'étais dedans. J'étais au RDR. Moi, j'ai participé dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut en finir avec ces régimes-là. Et le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été... C'était une première dans l'histoire de l'humanité. Félicitations à la jeunesse burkinabé, félicitations à la jeunesse sénégalaise, félicitations à nous, la jeunesse ivoirienne de 2000, qui ont chassé le général Gueye. Je me félicite pour ça. Alors, la diaspora, nous, on a fait pour nous. On vous regarde. J'ai dit, quelqu'un qui a massacré les gens pour arriver au pouvoir, il écarte la candidature de 4 dignes fils. On est assis là, comme nous, on ne sait pas comment il est arrivé au pouvoir. Moi, j'ai mal. À défaut des armes,
que je parle tous les jours. J'ai une semaine de congé pour me reposer. Maintenant, après, on va voir. Attends d'abord. Lundi, c'est le 25, c'est quand même là. Bon, lundi, c'est le 20. Voilà. C'est samedi prochain. C'est bon. C'est bon. On va voir. On a fini de faire pour nous. Alors, une dernière vidéo. Et puis, on va se laisser. Je crois, oh, cette vidéo-là, je la vois ici encore. Une dernière vidéo. Ça s'est passé à Sri Lanka. Sri Lanka. Vidéo de Sri Lanka, là où ça. Je vais vous montrer. Mes parents sri lankais, ce qu'ils ont fait. Voilà ça, mes parents sri lankais. Vous voyez ce monde-là? Vous voyez ce monde-là? Vous voyez? Ça, c'est au Sri Lanka. Un autre dictateur. Regardez, écoutez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. Vous avez attendu depuis des mois. Ils sont en bas du soleil, des mois. Pas sorti matin, retourner à la maison le soir. J'ai fait vidéo. Si le peuple ivoirien doit sortir en bas du soleil de 45 degrés, de 6h à 18h, on ne fait pas 3e mandat, Dramani, on ne fait pas 4e mandat, Dramani. Si c'est ça là, restez à la maison. Moi, j'ai dit ça. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on doit sortir matin à 6h jusqu'à 18h en bas du soleil, là, chanter, on ne veut pas 4e mandat, Dramani, on ne veut pas 4e mandat. Si c'est ça là, j'ai dit, restez à la maison. Les Égyptiens ont fait 2 mois en bas du soleil. Les Sri Lankais, 2 mois. Les Bangladeshis, 2 mois. Les Burkinabés ont fait plus de 5 jours en bas du soleil. Regardez. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Certains se sont carrément baignés dans la piscine pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le... C'est fini. Cherté de la vie, la corruption, un vendredi matin, un petit vendredi matin, le peuple a envahi le palais face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher un peuple déterminé à pénétrer dans le palais là. L'animal il a fui. C'est au Sri Lanka. Il y a des gens qui m'ont écrit, mais Zizou, où se trouve Sri Lanka? J'ai dit, bon, regarde-moi ça. Il y a des gens qui m'ont écrit. Où se trouve Sri Lanka, tu vois? Un petit vendredi matin, le peuple a envahi le palais. Après 2 mois dans la rue. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher un peuple déterminé à pénétrer dans le palais là. Quand l'animal a fui, les enfants sont allés nager dans la piscine présidentielle. Où lui et sa femme se m'applaudissaient le soir, dans l'eau là. Les enfants ils sont allés nager là-bas. Pendant que lui, il a fui, il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je vais vous montrer encore l'animal quand il a fui là. Voilà l'animal ici. Il a fui. Voilà ça. Réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a finalement réussi à fuir. Le président... Il a finalement réussi à fuir devant un peuple déterminé. Sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son épouse. Il a atterri aux Maldives à bord d'un avion militaire. Il a fui. Président Yata Bari. Il a fui avec son épouse. Il a fui le pays par les airs. Mais j'ai fait vidéo, il dit, Draman, toi, les airs là même, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir la route pour fuir. Non. Mais apparemment, Draman a de la chance. Il est en face à un peuple, les mots de qualification, il n'y en a pas. Draman en face à un peuple qui je ne pourrais pas dire qu'ils ne sont pas conscients.
les chaos, des dangers pour lesquels les parents vivent, des souffrances pour lesquelles les parents vivent, de l'esclavagisme pour laquelle les parents vivent. Je ne peux pas dire que c'est un peuple qui n'est pas conscient. Ils sont conscients de toutes les situations du pays. Mais pourquoi? Moi, j'ai mal aujourd'hui. Un petit analphabète, comme les animaux de Draman aiment m'appeler. Et moi, ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle analphabète. Moi, je suis un analphabète, mais je ne suis pas mouton de quelqu'un. Je ne suis pas un animal. Ça me fait mal aujourd'hui que moi, les gens ont eu recours à moi hier, ramassés dans la rue pour aller me mettre dans les combats des merdes, des RDR, des merdes là, des analphabètes, des criminels, des ancêtres, des assassins, des incultes. Ces races-là même, on ne sait même pas d'où vient. Même pas au Burkina ni en Guinée. Ce sont des extraterrestres, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. On ne peut pas maltraiter un peuple comme ça. Mais le peuple aussi, apparemment, elle prend son goût dedans. Dans cette souffrance-là, dans cette malheur-là, le peuple ivoirien prend son goût dedans. Donc, très chers Ivoiriens, voilà un peu ce que je voulais dire. Bien parti, merci beaucoup à vous. Votre serviteur, je ne me porte pas bien, raison pour laquelle je n'ai pas pu effectuer le déplacement sur Paris. Mon voix est complètement partie, je suis fatigué. Donc, c'est certainement ma dernière vidéo, avant samedi, voilà, pour voir la diaspora ivoirienne partout. Dans le monde, on a fait ce qu'on pouvait faire. En Europe et aux États-Unis. Nos parents du Canada, ils étaient dans la rue hier. Nos parents des États-Unis, ils ont fait. Nos parents de Suisse, nos parents de l'Angleterre, nos parents de la France, nos parents de l'Italie. On a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on vous regarde maintenant. Quant à vous, les Ivoiriens et le parti de l'opposition, faites votre part. Nous, on a fait nos parts. Vous devez faire vos parts. On vous regarde. Vous avez une semaine maintenant pour libérer ce pays. Merci beaucoup à vous, ensemble. Bonne soirée à tous.